Moi une minute pour dire quelque chose encore plus. Les dirigeants, parce que maladie de l'Algérie, partout, ah, les dirigeants, les généraux, etc. On dirait qu'il y a 36 000 généraux en Algérie, mais non. On dirait qu'il y a 100 000 présidents de la République. Non. Les gens ont aussi leur part de responsabilité. Les gens ont aussi une part de responsabilité. Bon, il y a un proverbe allemand, il dit quand mon pantalon est sale, je sais c'est à qui la faute. Les dirigeants sont le fruit de l'évolution, le processus d'évolution d'une société, ou l'ADA, les dirigeants. Est-ce que nous allons maintenant demander à Merkel de venir avec toute son équipe diriger Troh El Moradia, diriger l'Algérie? Ça va donner quoi? La même chose, ou pire. Donc, les dirigeants sont tout simplement des agents comme vous et moi. Donc, il ne suffit pas de dire, mais il faut que ça change ici pour que tout le reste suive. Non, c'est une dynamique globale. Ça va du petit jusqu'au cabinet du ministère de je ne sais pas quoi, au ministre lui-même. C'est une dynamique globale. La dynamique globale, c'est ça qui est hyper dur à arriver, quoi. Le but, c'est ça, mais pour enclencher quelque chose, mais comme on a vu, c'est hyper dur. Entre ceux qui savent que gueuler, casser, boycotter, ceux qui sont indifférents, qui croient en rien, ceux qui ne comprennent pas les buts de ce texte exactement, enfin les avantages, tout en se disant que ça n'est pas parfait, mais il y a beaucoup trop d'avantages pour qu'on refuse. Bon, bref, donc tout ça, quoi, pour enclencher un certain dynamisme, ça va être, c'est ça le grand enjeu, et on n'y est pas arrivé, quoi. Ils y sont pas arrivés, et puis nous n'y sommes pas arrivés. Alors, bon, juste pour revoir un peu, donner une mini-explication aussi, bon, faut pas oublier que la confiance, elle a toujours été trahie, elle a été trahie plusieurs fois, etc. Donc ça donne une défiance accumulée depuis des décennies. Une défiance, c'est-à-dire quelqu'un qui défie le pouvoir, qui le rejette, etc. Ça se comprend. Donc ça aboutit à un rejet systématique de toute solution. Même si elle est bonne, même si les personnes que tu as en face qui te proposent des solutions sont de bonne foi, tu vois, ceux qui veulent faire tomber le système, en fait, eux, fléchables, quoi, sont dans un système. Hein. C'est pour ça que je dis rejet systématique, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils sortent du système de rejet qui se sont créés. Voilà. Donc ça, bah, le résultat, toujours pour revenir à ça, le résultat de ces élections, ma post-analyse, quoi, enfin avis comme d'habitude, c'est pas de l'analyse, c'est que le pouvoir, hein, je fais une différence entre l'État, etc., le pouvoir actuel, il en sort affaibli, c'est évident. C'est pas la peine de se le nier, ça n'est pas une victoire, etc. Même s'il savait que c'était risqué, il y avait un risque à prendre en faisant la Constitution très vite, mal expliqué, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus. Il en sort affaibli, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais faut pas rêver, c'est pas au point de céder à l'opposition nihiliste. Un nihiliste, c'est quelqu'un qui ne croit en rien, en gros, hein, qui refuse tout, il est désenchanté, etc. L'opposition nihiliste, c'est ceux qui surfent sur la vague du Hirak, qui le manipulent, qui l'instrumentalisent pour ensuite, eux, parce qu'ils se disent c'est la plus, au lieu d'aller participer aux législatives prochaines, etc., monter un parti, tout ça, ils se disent ça ira plus vite si je m'affiche comme hirakiste absolu et compagnie, et ça ira plus vite puisque on va gagner, et puis je serai nommé directement à des postes et tout pour diriger le pays, mais bon, voilà. Donc cette opposition nihiliste, le pouvoir ne
ne cédera pas à cette opposition-là. Donc ce qui peut se passer, c'est que le pouvoir, pour continuer quand même à travailler, à rester en place, j'espère qu'on va pas ça va pas le pousser non plus à retourner vers les anciens soutiens. Comme on a vu là, quand même, un petit peu, avec le FLN et RND en première ligne, qui soutenaient le oui, vous comprenez. Donc c'est de la clientèle qui a toujours été là, hein. FLN et RND, c'est de la clientèle du pouvoir, c'est ceux qui l'aident, etc. Et s'il n'y a pas de parti crédible pour discuter avec le pouvoir, il se servira toujours de cela. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème pour la suite. Donc ça nous amène à la suite, transition toute trouvée. La suite, c'est ce fameux virer tous les députés, et voter pour des nouveaux députés pour voter des lois dans le cadre de cette constitution qui vient d'être votée. Alors, voter oui aux législatives, puisque de toute façon, faut pas se décourager, hein, faut continuer, hein, même si on a pris tous une claque, faut continuer. Voter oui, mais pour qui? Donc on est bien d'accord, ni FLN, ni RND, ni FFS, ni RCD, ça c'est encore, le FFS c'est le moins pire de tous, franchement. Donc, alors les autres partis des travailleurs, etc., bon, n'en parlons pas. On ne veut plus de tout cela. Ni Naïma Salhi, j'espère aussi, celle-là aussi, symboliquement, faut qu'elle dégage. Elle se fait tout le temps élire dans son coin, là, dans sa circonscription, et elle l'ouvre au niveau national en permanence. Et comme c'est une populiste raciste, c'est ce qui se passe, c'est qu'elle est connue, quoi. C'est la Nadine Morano algérienne, quoi. Enfin, bref. Alors, ni ces gens-là, mais pour éliminer tout ça et avoir des nouvelles figures, il va bien falloir, alors surtout qu'elles arrivent assez vite, il va bien falloir qu'il y ait un parti comment dire, qui apparaissent, qui émergent, des personnalités qui émergent, qui n'ont toujours pas émergé depuis 1 an et demi que le Hirak, a presque 2 ans que le Hirak a commencé. Donc là, on est vraiment dans un gros problème, et j'espère qu'il n'y aura pas de situation de blocage entre les opposants hirakistes extrémistes, on appelle ça, parce que maintenant c'est cela, d'accord, entre leur action à eux et le manque en face de partis ou de personnalités qui auraient émergé. On va se retrouver pouvoir contre hirakistes extrémistes, donc blocage. Voilà. Donc moi, pour le moment, ce que je vois, quoi, c'est le seul, mais je dis pas, oui, je fais pas la promotion, mais le seul qui a une démarche quand même politique réfléchie quand même, c'est Sofiane Gilali. Et Gilles Jadid, même vous allez voir leur site internet, il est bien fait, allez voir les autres sites internet des autres. Rien que ça, il y a au moins un peu de compétences, quoi, chez eux. Bref, c'est pas pour dire que faut commencer à penser à eux et tout, mais c'est le type de personne qui pourra composer l'Assemblée, la PN prochaine. Et Inch'Allah qu'il y en ait des autres qui apparaissent là, mais bon, pour le moment, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu dire. Désolé dans la vidéo, c'était une vidéo de l'autre taré de journaliste Zammar, Abou Zammar, à l'époque où il était encore un petit peu correct, il n'était pas complètement comme il est maintenant. J'ai essayé de le cacher dans la vidéo par le bandeau, mais il apparaît 1 seconde à la fin, ça m'ennuie, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, dernière chose, Chab Al-Jareba, ça va mettre beaucoup de temps, énormément de temps, avant que ça fonctionne, avant qu'ils se rendent compte que il faut participer, il faut se mettre à travailler, il faut changer de soi-même, par soi-même, etc.
Voilà. Maintenant, c'est le pouvoir. On va voir la force qu'ils ont dans leur volonté, comment dire, de faire les choses dans le bon sens. On va bien voir. Moi, je suis pas à fond pouvoir, ni Tebboune, ni machin, hein, faut pas croire. Hein. C'est-à-dire, je donne pas de carte blanche, je suis pas idolâtre, ou quoi que ce soit. Tu réussis, tu trahis pas le peu de confiance qui reste, alhamdoulilah, tu réussis pas, tu trahis, c'est classe, quoi, c'est pas de carte blanche, et puis tout ce que tu fais c'est bien, tout ce que vous comprenez. Pour le moment, je vois qu'ils vont dans le bon sens, voilà, mais j'y crois pas à 2000%. Voilà, ça c'est clair et net. Parce que ça n'est pas que, si, pour avoir un bon président, un bon ministre, il faut des bonnes équipes derrière. Et derrière ces bonnes équipes-là, il faut encore des bonnes équipes derrière eux, qui font le boulot, qui lui font remonter les infos, qui organisent les choses pour qu'ils prennent les bonnes décisions, etc. Et derrière tout ça, il faut un bon peuple. Alors imagine le boulot qu'on a. C'est ce que ça... Oui, il y a une coopération. Ça rejoint ce que disait Jamal Lekhal, donc ce scientifique qui vit en Suisse et qui est un scientifique reconnu mondialement, un gars de Batnote, mais ça, bref, bon, d'Algérie, quoi. Et cette dynamique globale, on en est loin, tant qu'on ne prend pas conscience, quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Vraiment, c'est à chacun personnellement, de s'investir, de participer, de changer. Voilà, je vois pas comment on peut s'en sortir, quoi. Parce que ça va être très très difficile encore, mais bon. Comme je disais, l'Algérie, dans l'autre vidéo, a l'habitude de naviguer en eau trouble. C'est pas en eau trouble dans le mauvais sens. Je voulais dire, on a l'habitude de l'adversité, voilà. Nos parents, ils ont galéré, nous on galère moins, mais on galère encore, mais faut pas baisser les bras, il faut y croire, quoi. Faut être le contraire de nihiliste, c'est-à-dire nihiliste qui croit en rien. Ben nous, on veut croire en quelque chose. Aïe, maslama.